verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc on ne peut pas être chrétien si on n'a pas l'esprit de Christ. Donc pour qu'une personne devienne disciple de Jésus-Christ, il faut à tout prix qu'il ait l'esprit de Christ. Nous pouvons prêcher la parole de Dieu. Nous pouvons enseigner tel que le Seigneur nous a demandé de le faire. Il a dit, baptisez et allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur. C'est ça, la mission que le Seigneur nous a donnée. D'aller et là où nous allions, si nous trouvons des gens, il faut que nous puissions les baptiser, ceux-là qui vont croire. Ils doivent être baptisés et après les baptêmes, ils doivent être enseignés. C'est-à-dire que nous devons leur prescrire tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Qu'est-ce que le Seigneur nous a prescrit? C'est sa parole. Le Seigneur ne nous a donné que sa parole. C'est cela la sémence que nous devons s'aimer à ces gens-là, afin qu'eux aussi puissent devenir comme lui. Le problème était que Adam, avec Ève, devait reproduire, faire la reproduction d'autres Adam. De la même manière, nous aussi, le Seigneur Jésus nous a donné la mission de faire la reproduction d'autres Christ, c'est-à-dire d'autres Jésus, de petits Jésus. Ceux qui vont ressembler à Jésus, ceux qui vont parler, marcher, faire les choses comme Jésus. Jésus était l'amour. Alléluia. Or, ceux qui sont des disciples de Jésus-Christ, on les voit à partir de l'amour. Parce que le diable peut tout imiter. La seule chose que le diable ne saura imiter, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Dans le diable, il n'y a que la haine. Voilà pourquoi nous remarquerons tellement que Caïn n'était pas la postérité d'Adam. Caïn était un méchant. Il a tué son fils, son frère. Et nous remarquerons aussi que Nimrod était un méchant. Nimrod, il est de la même lignée que les Hitler, des gens méchants. Ils sont au monde jusqu'au présent. Leur but, c'est de combattre l'Église du Seigneur. Leur but, c'est de combattre toute personne qui veut marcher comme Jésus-Christ, qui veut être comme Jésus-Christ. Or, Jésus nous a donné cette mission-là, de ne pas former des religions. Mais eux, aujourd'hui, la plupart des religions que nous avons dans le monde, ce sont ces gens-là, les Néphilim, qui l'ont créé pour un seul but, pour détourner les disciples de Jésus-Christ de la mission que le Seigneur leur a confiée. La mission que le Seigneur nous a confiée, c'est de former d'autres Jésus-Christ, c'est-à-dire que de donner naissance à d'autres Jésus-Christ. Si moi je suis en Christ, il faut que je donne naissance à un autre chrétien qui soit comme Christ, comme moi-même je le suis. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. L'apôtre Paul, quand il disait que soyez mes imitateurs, il savait bien que lui, il imitait Christ. Voilà pourquoi il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mais aujourd'hui, nous remarquerons que beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu, de ceux qui se disent chrétiens, ils n'imitent pas Christ. La vie de Christ ne se retrouve pas en eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette sémence-là qui est le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit est en moi, alors le Saint-Esprit produira la vie de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai les consolateurs, l'Esprit de vérité. Il savait que sans le Saint-Esprit, personne ne peut marcher comme lui, il a marché. Personne ne peut être comme lui, parce qu'on l'appelle Jésus-Christ. Jésus, c'est son nom. Cela veut dire sauveur. Mais Christ, c'est loin. Le Saint-Esprit. Donc, ça dit que toute personne qui veut être chrétien, chrétien vient du mot Christ, donc c'est la personne qui a le Saint-Esprit en lui. C'est une personne qui est dirigée, conduite par le Saint-Esprit. Dieu nous a envoyés pour faire d'autres Christ. C'est-à-dire de former des chrétiens. Un disciple
La Bible nous dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli est comme son maître. Si je suis disciple de Jésus-Christ, je dois refléter Jésus-Christ. Je dois être à l'image de Christ. Comme Adam devait avoir des enfants qui étaient à son image. De la même manière, Christ aussi a donné à ses disciples la mission d'aller former d'autres Christ. Nous avons cette mission-là. Mais ce qui nous tue aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous devons à tout prix nous détacher de ce que nous croyons être la vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, notre vie chrétienne est vraiment différente de la vie chrétienne que les apôtres ont amenée. Les apôtres ont respecté l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ les avait donné. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup plus des antivaleurs. L'Église s'est embourbée dans les conforts des compromis. Voilà pourquoi je lirai le 1 Timothée, chapitre 2. Nous verrons ce que Ève, la Bible nous dit qu'Ève lui-même a accepté qu'elle a été séduite par les serpents. Et dans 1 Timothée, chapitre 2, et au verset... au verset 12, nous commençons par le verset 12, parce que j'aimerais qu'on partage le verset 15, mais je veux qu'on commence par le verset 12 pour qu'on puisse comprendre mieux ce que je voudrais dire. Au verset 12, on nous dit, 1 Timothée chapitre 2, verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé les premiers, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui, c'est ce que je dis, que l'Église aujourd'hui s'est embourbée dans les choses qui ne sont que des antivaleurs, des choses que les disciples de Jésus-Christ, les apôtres qui sont nos papas, nos pères spirituels, n'ont pas enseigné. Les apôtres étaient contre qu'une femme se tienne devant une assemblée et d'enseigner. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est clair, il a dit à Timothée son fils, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Mais aujourd'hui, nous remarquons, il y a beaucoup plus de femmes pasteurs, il y a beaucoup plus de femmes docteurs, il y a beaucoup plus de femmes apôtres, il y a beaucoup plus de femmes évangélistes. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont reçu ces ministères, parce que je ne crois pas que Dieu va se contredire avec sa parole. Si Dieu a dit qu'il ne permet pas, je ne crois pas que ce même Dieu aujourd'hui va permettre que non. Oh, j'ai reçu ça par révélation. Dieu s'est révélé à moi. Il m'a dit que je suis une apôtre, je suis une pasteur. Donc, c'est vraiment à l'encontre de la parole de Dieu. Or, nous sommes les Béréens. La Bible nous dit, dans Actes des Apôtres là-bas, au chapitre 17, au verset 11, on nous dit que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc la séduction qu'a reçue Ève, c'est la même séduction qui continue aujourd'hui à l'église du Seigneur. Ève voulait être une prédicatrice. Voilà pourquoi quand le serpent est venu
et que le serpent lui a dit, est-ce que c'est vrai? Dieu a dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres, vous ne pouvez pas manger de fruits de tous les arbres du jardin. Ève ne pouvait pas répondre. Parce que son mari était à côté. La Bible nous dit que quand elle a pris le fruit, elle l'a mangé et elle l'a donné à son mari qui était à côté d'elle. C'est-à-dire que ce n'était pas à Ève de répondre. Elle devait laisser Adam répondre parce que c'était Adam qui était le pasteur de la maison. Ce n'était pas à elle de répondre, mais elle voulait être prédicatrice. Voilà pourquoi elle a pris le devant et elle a répondu. C'est ce qui se passe jusqu'à présent. À l'église du Seigneur, les femmes ont pris de l'autorité. Écoutez maintenant ce que le Seigneur dit. Et je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Quand une femme enseigne déjà, elle prend de l'autorité sur l'homme. C'est ce qu'Ève a fait. Ève a pris de l'autorité sur Adam, alors que le Seigneur n'a pas permis cela. Le Seigneur n'a pas donné de l'autorité à Ève. Voilà pourquoi, quand ils sont tombés, le Seigneur, quand il est venu, il a dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, ce sont des femmes qui commandent, alors que les hommes ont mis des jupes, les femmes ont mis des pantalons. C'est les femmes qui ont pris maintenant le bâton de commande. Or, la parole de Dieu est claire. Comme Adam s'est laissé faire et que Ève a pris de l'autorité, voilà comme pourquoi le péché est entré. Ève a été séduite et une mauvaise race est entrée. La race de Caïn. La race des vipères. J'avais signalé un verset biblique, mais je le chercherai après. Et ce qui est important, c'est d'expliquer d'abord ce qui s'est passé. Alors, la Bible nous dit que, mais elle doit demeurer dans le silence. La femme doit demeurer dans le silence. Au verset 13, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. C'est la raison. C'est Adam qui a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'était pas Ève qui a été formée le premier, mais c'est Adam qui a été formé le premier. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. La femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc Adam n'était qu'une victime de sa femme. Donc avant, Adam a déjà vu que ma femme a mangé, donc elle mourra. Alors moi, je vais mourir avec elle par amour. Mais en réalité, si Adam disait que moi, je ne vais pas manger, toi tu as mangé, tu meurs seul. Hein? Ça allait être un problème. Mais Adam, comme il était attaché à sa femme, il a accepté aussi de manger parce qu'il a déjà vu que sa femme a mangé. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Nous savons que le péché, c'est la transgression de la loi. Ils ont transgressé la loi que Dieu leur a donnée, de ne pas toucher, de ne pas manger du fruit de cet arbre-là, de connaissance du bien et du mal. Au verset 15 maintenant, là où je voulais un peu expliquer quelque chose. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Ah! Donc la femme sera sauvée en devenant mère. L'église, c'est une femme. L'église doit donner naissance à d'autres Christ. Alléluia. L'église doit donner naissance à d'autres Christ. C'est-à-dire que si tu es chrétienne, une femme chrétienne, alors tu dois donner naissance à d'autres chrétiennes. Tu dois donner naissance à d'autres chrétiens, à d'autres Christ. Donc ton devoir à toi, étant femme, c'est d'être une bonne disciple, c'est-à-dire d'avoir le Saint-Esprit et que à partir de ton comportement, parce que la Bible nous dit, si elle persévère avec modestie dans la foi, persévérer avec modestie, c'est-à-dire avec simplicité, la modestie, nous pouvons dire la décence. Si elle persévère en étant décente. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Les femmes chrétiennes ne sont plus modestes. Les femmes chrétiennes n'ont plus cette décence-là.
Moi, je m'étonnais parfois les dimanches quand on s'est retrouvés là à Melun, là où il y a des salles. Tu remarqueras les sœurs en Christ qui sortent des églises ou qui entrent dans des églises avec des pantalons serrés, des collants, des moulants, des jupes courtes. Donc, habillées d'une manière indécente. Or, la Bible nous donne la condition pour une femme être sauvée. Pour qu'une femme soit sauvée, elle doit néanmoins devenir mère. Devenir mère, cela veut dire, je l'ai déjà expliqué, reproduire, c'est-à-dire que être capable de prêcher la parole, c'est-à-dire de produire des fruits. Parce que la Bible nous dit, déjà la cognée est mise sur les arbres. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Or, le Seigneur veut que nous produisions du fruit. Si je suis une sœur en Christ, il faut que je gagne les âmes. Il faut qu'au travers de moi, beaucoup d'autres personnes soient sauvées. C'est comme ça que je deviens mère. Ce n'est pas en enfantant parce que j'ai enfanté, je ne sais pas moi, Glodis, j'ai enfanté Flavien, j'ai enfanté Esther, j'ai enfanté, je ne sais pas moi, 4, 7, 8, 10 filles, 10 enfants. Non. Il faut que nous soyons capables, à travers notre manière d'être, de produire des fruits. Parce que nous gagnons les âmes en prêchant la parole, nous gagnons les âmes à partir de notre comportement, notre manière de marcher, notre manière de parler, notre manière de nous habiller. Tout cela compte. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Quand ils savent que cette femme-là, elle est une femme prédicatrice, une femme qui est, je ne sais pas moi, évangéliste, pasteur, mais elle s'habille mal. Je crois que ceux qui vont la suivre seront comme elle. Elle dira que non, moi je suis pasteur, dans mon église j'ai beaucoup d'enfants, j'ai des enfants spirituels. Mais elle ne va former que des enfants spirituels qui sont de la lignée des Caïens. Au lieu de former des enfants spirituels qui sont des adorateurs ou des adoratrices de Christ, il va former des enfants rebelles comme elle. La Bible a bien dit, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, elle doit pratiquer la charité. Et dans la sainteté. Alléluia. Dans la sainteté. La Bible nous dira, cherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Donc si je suis une femme, et une femme chrétienne, alors il faut que je produise des fruits. Il faut que j'évangélise là où je travaille, là où j'habite. Il faut que je témoigne de Jésus-Christ. Non seulement à partir de mes paroles, mais aussi à partir de mon habitude, ma façon d'être, ma façon de marcher, ma façon de faire des choses, ma façon de parler. Tout cela compte. Il faut que je m'habille d'une manière décente. Alléluia. J'ai beaucoup aimé ces versets lorsque je l'ai médité. Je dis, oh Dieu Tout-Puissant, merci, merci pour cette révélation. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Devenir mère, alors tu me diras par exemple, mais celles-là qui n'ont pas eu des enfants. Non, la Bible ne nous parle pas ici des enfants charnels, non. Ce sont des enfants spirituels. Il faut que tu accomplisses la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Tu es une disciple de Jésus-Christ, femme. Alors il faut que tu produises d'autres disciples de Jésus-Christ. Ceux qui sont remplis par l'Esprit de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu. C'est seulement comme ça que tu seras sauvé. Or, pour produire cela, il faut que tu contrôles. Il faut que tu sois persévérante. Il faut que tu persévères avec modestie. C'est-à-dire avec décence, avec simplicité. Ne sois pas une femme fardée. Ne sois pas une femme extravagante. Alléluia. Or, quand nous parlons des femmes, nous aussi, les hommes, étant l'église du Christ, nous sommes aussi les femmes de Christ. Amen. Alléluia. Nous aussi, nous devons donner naissance à d'autres chrétiens. Nous devons gagner les âmes pour le Seigneur.
les enseigner, les former. En les baptisant, nous leur disons que vous êtes morts avec Christ et vous êtes ressuscités avec Christ. C'est-à-dire que votre vie ancienne est morte. Maintenant, vous avez une nouvelle vie en Christ Jésus. Donc, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons amener les hommes à Christ, à devenir comme Christ, à marcher comme Christ, à parler comme Christ. Je l'ai bien dit, on les a appelés chrétiens. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont dit que non, nous sommes des chrétiens. Comme je les vois aujourd'hui, nous avons tendance à nous vanter, tendance à dire que non, nous sommes des vrais chrétiens. Nous marchons d'une manière digne. Non. La Bible nous dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, l'Esprit va rendre témoignage à ton esprit. Moi, je me demande, mes sœurs, lorsque vous vous habillez d'une manière indécente, avant de sortir de vos maisons, est-ce que vous vous contemplez dans le miroir? Et qu'est-ce que vous dites quand vous vous contemplez habillé d'une manière indécente? J'ai une fois vu une prédicatrice devant la chaire qui prêchait avec un pantalon serré, qui dessinait toutes les formes de son corps. Et tu me dirais qu'une telle personne est en train de gagner les âmes pour le Seigneur. Elle est en train de gagner les âmes pour le diable. C'est une fille de Caïn. Amen. Elle est la race de vipère, la race du serpent. Parce que la race du Christ n'est produit que la race du Christ. Donc toute espèce produit son espèce propre. Donc si nous sommes des chrétiens, nous devons former des chrétiens. J'ai bien dit que le christianisme, ce n'est pas une religion. La différence entre une religion et le christianisme, dans une religion, on a des dogmes, on a des choses à respecter. Nous, dans notre religion, nous ne faisons pas ceci, nous faisons cela. Nous lavons nos mains, nous lavons nos pieds, nous ne lavons pas la tête. Nous faisons ceci, nous faisons cela. Mais dans le christianisme, c'est la personne du Christ. Nous voulons être comme Christ. Nous imitons Christ. C'est cela notre mission. De former d'autres Jésus-Christ. Des gens pleins, remplis du Saint-Esprit, pleins d'amour, qui vont changer ce monde. Parce que ce ne sont que des chrétiens qui peuvent changer ce monde. Alors des vrais chrétiens. Amen. Parce que Jésus a bien dit, je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Alors soyez prudents comme les serpents. Jésus savait qu'il y a des ennemis de la croix. Ils sont là. Ils cherchent des voies et moyens pour étouffer les cris du Seigneur. Voilà pourquoi ils viennent avec leur système comme Nimrod. L'écuménisme. Soyons un. Réunissons-nous dans une même église. C'est du satanisme. Alléluia. Amen. Mais au milieu de tous ces gens-là, Jésus veut que nous puissions former des chrétiens, des disciples de Jésus. Ces disciples à lui. Si nous sommes les disciples de Jésus-Christ, c'est que nous devons aussi former d'autres disciples. Parce que la sémence qui est en nous, qui est le Saint-Esprit, doit se reproduire. Dieu nous a donné cette capacité-là. Il savait que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous remarquons par exemple l'apôtre Pierre, qui était tempéré, l'apôtre Pierre qui a nié même 3 fois, n'est pas connaître le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que l'apôtre Pierre s'est mis debout et il a prêché la parole ce jour-là. Et 3000 âmes sont venues vers le Seigneur le même jour. Le Seigneur peut les faire aussi aujourd'hui. Le problème est qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus remplis de la chair au lieu d'être remplis du Saint-Esprit. Au lieu de marcher selon l'Esprit, nous les chrétiens aujourd'hui, nous marchons selon la chair. Ce n'est plus l'Esprit du Seigneur qui nous conduit. J'aimerais mieux que nous puissions dire un mot à Dieu, demander à Dieu de nous donner son Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Amen. Prions le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.